sommes venus prier le Seigneur, tout particulièrement pour notre papa spirituel, pour le pasteur Marcelo Jérémy Francis. Nous allons prier pour sa famille, nous allons prier pour la communauté chrétienne. En effet, nous sommes en train de traverser une période assez difficile, nous sommes en train de traverser une période de turbulence, mais c'est la vie normale des enfants de Dieu. Amen. Voilà, donc Jésus nous a pas promis une vie facile, mais une vie possible. Amen. Donc tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que c'est une période particulière qui va nous permettre de vivre la gloire de Dieu par la suite. C'est pour cela, ne paniquons pas, ne tremblons pas. Jésus est au contrôle. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons prendre le premier texte de la parole de Dieu. Nous allons lire 3 écritures et puis je vais commenter cette parole et nous allons prier. Donc la première lecture, nous allons la faire dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. C'est un texte bien connu. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons lire 14 versets. Donc ce texte parle de l'exchatologie. Ce texte parle de l'exchatologie. L'exchatologie, c'est la science qui consiste à étudier les événements du temps de la fin. Mais la pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur, c'est de parler de la foi en lien avec la fin du monde. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 24, verset 1 à 14. La Bible dit comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup les gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Amen. Notez le verset 14, la Bible dit, le verset 13 plutôt, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous allons prendre le deuxième texte dans le livre de Luc. Nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 8. L'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 8. Je lis. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Donc ce soir, je voudrais vraiment encourager quelqu'un à persévérer dans la foi. Amen. Amen. Je voudrais t'encourager, je voudrais nous encourager à persévérer dans la foi.
La marche chrétienne est une marche de persévérance. Pourquoi? Parce que nous allons quelque part. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des gens qui marchons sur la terre sans but ni objectif. Nous avons un objectif, nous avons un chemin, nous avons donc une promesse que Jésus nous a faite dans Jean chapitre 14, qu'il est allé au ciel nous préparer des places et qu'il reviendra nous chercher. Amen. Donc le croyant, le chrétien vit dans cette période, dans cette époque, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est une doctrine fondamentale qui doit être enseignée, prêchée, rappelée à l'Église chaque fois, pour ne pas que nous puissions oublier le but pour lequel Jésus nous a sauvés, pour ne pas que nous puissions oublier le Seigneur Jésus lui-même, et oublier qu'il reviendra nous chercher, et quand il reviendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. Donc la marche chrétienne est une marche de persévérance. Dis avec moi la persévérance. Tu dois persévérer dans la foi. Amen. Amen. Tu dois persévérer dans la foi. La foi est importante. Alléluia. Nous savons que Jésus revient, mais il faut que tu gardes ta foi. Il faut que tu persévères dans la foi afin d'être enlevé. Alléluia. Amen. Et donc, ce soir, je voudrais t'encourager pour que tu puisses comprendre la dimension de la foi qui parle, la foi qui confesse les choses, la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, la foi qui déplace les montagnes. Amen. Amen. Dieu veut voir cette foi en nous, parce que la foi honore Dieu. Amen. Alors, regardons la parole de Dieu. Nous venons de lire le texte de Matthieu. Matthieu, nous avons lu Matthieu 24. Ce texte, comme je l'ai dit, c'est le texte qui parle de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la science qui consiste à étudier tous les événements qui entourent la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. La période dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est la période où nous attendons le retour de Jésus. Donc Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Il faudra que nous soyons prêts à l'enlèvement. Donc lorsque tu marches, tu dois marcher en ayant... Donc, tu marches déjà, tu es prêt, tu es prêt, tes pensées à chaque instant doivent penser. Jésus peut revenir à n'importe quel moment, et quand il reviendra, il faudra qu'il me prenne avec lui. C'est la prière de tout homme qui aime l'avènement de Jésus, doit supplier, on doit prier, on doit se dire, on doit vraiment se discipliner en nous-mêmes, en parlant à nous-mêmes en disant, tu dois être enlevé, tu dois être pris, tu ne dois pas rester. Tu dois monter avec lui, tu dois monter. Parce que Matthieu 25 nous dit qu'il y a dans le corps de Christ, il y a deux catégories de chrétiens, il y a deux catégories d'épouses, il y a deux catégories de vierges. Il y a une vierge qui sera enlevée, il y a une vierge qui ne sera pas enlevée. Il y a des vierges qu'on appelle les folles, il y a des vierges qu'on appelle les sages. Il faut que tu fasses partie de celles qu'on appelle les sages. Les sages, ils marchent sur la terre, mais ils ont la pensée au ciel. Amen. Amen. Ils marchent sur la terre, mais ils ont leur préoccupation, c'est le ciel. Ils marchent sur la terre, ils ne sont pas attachés aux choses de la terre, au matériel, aux biens de la terre, mais leur objectif, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Et je veux t'encourager à cette réalité pour que tu marches dans la discipline de te sanctifier chaque jour comme si c'était le dernier. Amen. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. C'est pour cela ne suis pas quelqu'un. Suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, satisfait Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En craignant son nom, en marchant dans sa parole et dans ses principes. En étant réconcilié avec le Père parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Voici, dans ce temps ici, nous sommes en train de vivre le temps de la séduction. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je ne veux pas parler des signes du temps de la fin, j'en parlerai prochainement, mais je veux simplement nous encourager à comprendre que c'est un temps délicat dans lequel nous sommes en train de passer. C'est un temps où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de... le mal s'accroît de jour en jour. Alléluia. Le mal ne fait que s'accroître. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue.
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc ce sont des signes que nous observons. Et lorsque nous observons de tels signes, nous devons être plus en alerte pour nous dire que l'avènement du Seigneur est très proche. Le Seigneur est très proche, le Seigneur est à la porte. Et nous devons être prêts. Par se préparer, nous devons être prêts. Sois prêt maintenant. Amen. Demande pardon à Dieu, réponds-toi de tes péchés, mets ta vie en œuvre, abandonne le péché, attache-toi à Jésus, sanctifie-toi, marche dans la foi. Amen. Amen. Donc il y a des signes que Jésus nous a enseignés qui sont là devant nous. Ces signes, je viendrai prochainement en énumérant signe par signe, je vais étoffer ça, je vais développer ça. Mais ce n'est pas mon propos ce soir. Mon propos, c'est Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Persévérer dans la foi, persévérer dans les bonnes choses, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière, persévérer dans la culture spirituelle. Mais pas de relâcher, frères et sœurs. Continue à persévérer le chemin. Le chemin, bien sûr, Jésus peut revenir à n'importe quel moment, mais le chemin peut être aussi un peu long. Mais donc, il nous faut persévérer. Alléluia. Amen. Il faut nous persévérer, nous devons persévérer contre les vents, contre les tempêtes, contre les tsunamis, contre les ouragans, nous devons persévérer. Quel que soit ce qui peut se dresser sur nous, sur notre route, nous devons persévérer. Pourquoi? Parce que Jésus a posé la question dans Luc chapitre 18, verset 8. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Donc la foi est importante. La foi nous permet d'aller au ciel. Amen. Nous savons que tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, nous l'obtenons par la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que la foi est un moyen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Oui, la foi est un moyen. La foi est un moyen qui nous permet de saisir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La foi nous permet de saisir la main de Dieu. La foi nous permet de croire en l'œuvre achevée de Christ. La foi nous permet de saisir la bénédiction de Dieu, l'héritage de Dieu. La foi nous permet de recevoir le salut. Le salut, c'est par la foi. Le salut est par la foi, Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par le moyen de la foi. Alléluia. Amen. Tu saisis le salut par la foi. Tu reçois le salut par la foi. Alléluia. Amen. Le salut que Jésus nous a donné à la croix, tu le reçois par la foi. Pardon. Nous recevons le pardon de nos péchés par la foi. Nous recevons le pardon de péché par la foi. Nous recevons la guérison par la foi. 1 Pierre 2, 24, la Bible dit que c'est par ces mêmes blessures que nous avons été guéris. C'est par la foi. Nous recevons la paix de Dieu. Dans la tempête, tu peux recevoir la paix de Dieu par la foi. Amen. Amen. C'est par la foi que nous recevons la paix de Dieu. Et c'est par la foi que nous recevons la délivrance, la restauration de notre âme. C'est par la foi. Parce que Jésus a été loin du Saint-Esprit pour nous restaurer, pour nous libérer de toutes sortes d'esprits mauvais, de maladies incurables. C'est par la foi que nous recevons la délivrance. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu libérer les captifs. C'est par la foi que nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur, Éphésiens 1, le verset 3. La Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a donné toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Christ Jésus. C'est écrit dans la parole, quand tu crois à cela, tu confesses cela, Dieu va te l'accorder parce que tu as cru et tu as confessé, le Seigneur va te le donner. Amen. Amen. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on se déplace, on vient dans un lieu de rencontre, un lieu de prière, il faut avoir la foi parce que c'est par la foi que nous recevons l'exaucement de nos prières. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir l'exaucement de ta prière. J'aime beaucoup ce texte de Matthieu chapitre 21, le verset 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. Donc ce soir, crois que Dieu va te le donner lorsque tu vas prier. Tout ce que vous demanderez en priant. Matthieu 21, 22. Merveilleux texte de la parole de Dieu. Lisons la Bible. Il est écrit, tout ce que vous demanderez. Matthieu 21, 22. 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi,
Alléluia. Est-ce que quelqu'un va demander avec foi? Amen. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Tu le recevras ce soir si tu crois au nom de Jésus. En effet, c'est une condition. Si tu crois, parce que Dieu exauce la foi. Amen. Et parfois on dit que la foi est trop chère. Trop cher, pourquoi? Parce que les gens veulent que Dieu guérisse les gens comme ça sans qu'ils donnent quelque chose en retour. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu viennes avec ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un magicien, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu crois en lui. Tu viennes avec ta foi et lui va opérer le miracle. Amen. Amen. Donc tout ce que tu demanderas ce soir avec foi dans la prière, tu le recevras. Amen. Je prie que tu reçoives ce que tu vas demander ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous recevons la révélation et la sagesse divine par la foi. Amen. Amen. Oui, donc Galates, Jacques chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande sans douter, et il l'obtiendra. Car celui qui doute est comme les flots de la mer, qui est ballotté à gauche et à droite. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que tu vas recevoir. Tu vas recevoir la révélation de Dieu. Tu vas recevoir la sagesse de Dieu. Tu vas recevoir de Dieu. C'est par la foi. Alléluia. Et la Bible est remplie de toutes sortes d'histoires de foi. Amen. Et je termine en énumérant les choses que nous recevons par la foi sur ce point important, sur la victoire qui triomphe du monde. On va prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre. Alléluia. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, tu triomphes déjà. Amen. Parce que Dieu n'échoue jamais. Quel que soit Alpha, tu triompheras. Alléluia. Parce que Dieu est en toi. 1 Jean chapitre 5, merci. Le verset 4 à 5. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que quelqu'un est né de Dieu ici? Amen. Si tu es né de Dieu, tu triompheras. Amen. 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 Je dis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quels que soient les échecs que tu as connus, quelles que soient les épreuves que tu as traversées, quel que soit le désert, quel que soit le rejet que tu as subi, quelle que soit la souffrance que tu as endurée, quelles que soient les années que tu as vécues en attente, tu es né de Dieu, tu triompheras. Alléluia. Amen. Même si on t'enterre, tu ressusciteras. Alléluia. Amen. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Non. Ça, c'est le langage des hommes et des femmes de la foi. Le langage des hommes et des femmes de la foi, ils croient même dans la mort, les choses peuvent se passer. C'est ce que Job a vécu. Job a dit, même si je meurs là, même si mon corps se décompose, moi je veux voir Dieu. Amen. Alléluia. Non, mon ami, quand tu as la foi, tu ne lâches pas. Alléluia. Quel que soit Alpha, tu sais que tu es venu au monde seul. Tu retourneras seul. Donc, certaines situations de ta vie, tu dois les affronter seul. Tu ne les affronteras pas avec ton père, ni avec ta mère, ni avec ton pasteur, ni avec les frères et sœurs. Dieu fait de telle sorte que tes épreuves, tes expériences à toi soient singulières. En effet, la vie chrétienne, elle est bonne, on vit comment on appelle ça, la communion fraternelle, c'est une très grande bénédiction, mais il y a un moment donné où tu devrais passer par un chemin où tu es seul. Alléluia. Jacob avait 12 enfants, sans compter les filles, et il avait 4 femmes, il avait un certain nombre de biens, et lorsque au soir de sa vie, il a vu le parcours qu'il avait fait avec Dieu. Il est arrivé à un moment donné où il a fait le bilan de sa vie. Il a dit non, c'en est assez. Je dois me tenir seul avec Dieu. Il a dit, il a laissé toute sa famille, ses enfants, sa femme, ses femmes. Il allait chercher Dieu seul au torrent de Yabok. Il dit, je dois le rencontrer.
Et il passa la nuit seul en train de chercher Dieu. Et pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu vient à lui. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Quand tu cherches Dieu seul dans la détermination, Dieu viendra. C'est pour cela que parfois il faut faire des retraites personnelles. Seul, tu vas chercher Dieu. Seul, tu vas chercher Dieu. Amen. Et lorsque Dieu est venu à sa rencontre, il a saisi Dieu. Dieu est venu comme un ange. Alléluia. Dieu est venu comme un ange. Il a saisi Dieu. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es béni. Alors il y a beaucoup de gens qui commentent ce texte en disant que c'était un homme, c'était un ange. Et vous voyez bien que Jacob était déjà riche. Il n'avait pas besoin de la bénédiction d'un homme. Puis il avait besoin de Dieu. Parce qu'il devait affronter son frère Esaü qui avait résolu de le tuer. Et pour l'affronter, il fallait Dieu. Donc Jacob allait chercher Dieu et Jacob a trouvé Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il a vécu une expérience avec Dieu. Dieu l'a frappé à l'emboîture de sa hanche. L'emboîture de sa hanche s'est démise. Il est allé rencontrer Dieu. On sentait, il marchait bien. Et au retour, il marchait en boîte. Dieu a laissé sa marque. Amen. 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 Il est celui qui va toujours casser quelque chose en nous pour nous permettre d'avoir sa marque sur notre corps. Quelque chose que tu t'en souviendras toute ta vie. Parce que Dieu sait, Dieu connaît l'ingratitude de l'homme et le côté amnésique de notre cerveau. Parfois, on peut oublier les bonnes choses que Dieu a faites pour nous. Et on devient ingrat. Donc, parfois, Dieu donne un bon coup. Il te casse un peu. Il te laisse une stigmate. Pour que tu t'en souviennes. Que si je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Amen. Si je suis parvenu jusqu'ici, c'est grâce à Jésus. Amen. Et tu le loueras, tu le remercieras, tu le glorifieras. Amen. Amen. Oui, Jacob a trouvé Dieu. Et Dieu l'a frappé à l'emboîture de sa hanche. La Bible dit l'emboîture de sa hanche s'est démis et il marchait en boitillant. C'est comme ça qu'il a rencontré Ésaü en boitillant. En passant, je dirais, Dieu aime utiliser les vies qui sont cassées. Alléluia. Oui, il prend les vies lui-même, il les casse. Il les casse, il les met en désordre pour les utiliser. Amen. Il va te désosser, il va te désosser de toi-même, il va t'enlever les forces à toi pour que tu ne comptes que sur lui. Lisez les histoires des hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment. Ces hommes ont un point commun. Amen. Dieu à un moment donné les a pris, les a cassés. Avant de les présenter au monde, Dieu les a cassés lui-même. Il les a travaillés dans les lieux secrets. Il leur a fait passer par des épreuves terribles avant de les présenter au monde. Vous avez un homme qui s'appelle Joseph. Dieu l'a fabriqué dans la prison. Ouais. Comme Nelson Mandela. Donc vous voyez, c'est la prison qui prépare un président. Amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart des présidents, ils vont étudier à l'université d'Harvard ou Oxford, comment on appelle ça, Oxford, en Angleterre, ou à l'EPFL en Suisse. Mais Dieu, il forme ses serviteurs parfois dans la prison, dans les épreuves terribles. David a été formé dans les cavernes, dans les déserts, dans les grottes. Il allait de lieu en lieu, fuyant un roi tyran, Saül. Amen. Amen. Oui, c'est là où tu apprends l'humilité, tu apprends à compter que sur Dieu. Sans Dieu, tu sais que tu n'es rien, mais que tu ne peux pas y arriver. Et Dieu aime ça. Parce que toute la gloire doit lui revenir. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais t'encourager à garder ta foi ferme et ta foi vive en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Il nous faut persévérer. Même quand il fait chaud, on persévère. Quand il fait froid, on persévère. Toutes les saisons, on persévère. On cherche Dieu parce que nous avons un objectif, aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui désire aller au ciel. Les gens pensent aller au ciel, c'est une fuite de la vie sur la terre. Mais c'est faux, complètement. Vous insultez la parole de Dieu, vous insultez Dieu. Vous insultez Dieu. Les choses de ce monde, tout le monde a des choses de ce monde. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu as. Tu as à manger, tu as à boire. Jésus a dit, si nous avons à manger, à boire, c'est là le souper.
Amen. Amen. Nous sommes pas en train de chercher les tiens, tout chercher. Nous avons à boire et à manger. Cela nous suffit. Mais le ciel, c'est un endroit qu'on ne peut pas louper. Parce que si tu loupes le ciel, tu tombes en enfer. Et l'enfer, c'est terrible. C'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter même à son pire ennemi. Et vous savez que l'entrée au ciel est conditionnée. C'est une entrée qui reste, la porte est étroite, resserrée. Tous ceux qui sont en enfer donneraient n'importe quoi pour changer leurs conditions, aller au ciel. Alors sur la terre ici, à l'église, lorsqu'on parle d'aller au ciel, les gens se moquent de lui, pensent qu'on a loupé notre vie, qu'on est en train de fuir les responsabilités de la terre pour aller au ciel. Ils pensent que c'est une échappatoire. Mais c'est insulter la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il reviendra comme un voleur. Que voulez-vous qu'on prêche? N'est-ce pas préparer les gens à l'enlèvement, préparer les gens au retour de Jésus? Que voulez-vous qu'on prêche? Les lois sur la prospérité financière. Ce n'est pas ça qui fait rentrer au ciel. Les finances resteront. Et nous partirons. Personne n'emmènera quoi que ce soit. Même les habits resteront. Même les habits. Alors pourquoi se casser pour ça? L'Église, on enseignera sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Je vais enseigner sur l'enlèvement. Je vais enseigner sur la préparation de l'épouse. L'épouse doit se préparer. Amen. Parce que Jésus revient. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, Jésus revient. Amen. Nous sommes dans une période où, avec les réseaux sociaux, tout nous est mis sous les yeux pour nous détourner de l'objectif. C'est un peu comme au temps de Noé. Au temps de Noé, c'était pareil. C'est pour cela que Jésus se crie, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même si c'est un message que je dois répéter tous les dimanches, je le répéterai parce que c'est ici le salut du peuple de Dieu. Amen. Au temps de Noé, c'était pareil. N'est-ce pas? Noé n'avait pas de succès à son époque en tant que prédicateur. Il a prêché la justice. Il a prêché que la pluie va tomber. Il n'a pas eu de foule. Il n'y a pas eu de foule. Il n'y a pas eu de monde qui l'a suivi. Il n'y a pas eu des gens qui ont aimé son message. Il n'y a pas eu des gens qui se sont attachés à son ministère. Il n'y a pas eu des gens qui ont dit waouh, quel prédicateur! Nous ne sommes plus à cette époque-là, mes amis. Nous sommes ici pour la chose la plus essentielle. Vous aider à aller au paradis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc cette vie ici, si tu bosses bien, si tu cherches travail, tu vas trouver. Ça, tu le trouves. Mais le ciel, on doit s'y préparer. Alléluia. Amen. On doit s'y préparer parce que c'est la chose la plus importante. Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Et nous savons que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Et là encore, ça va crier polémique. Mais c'est ce qui est écrit dans Matthieu 25. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. C'est des chrétiens qui se sont préparés, qui sont prêts, qui seront enlevés. Amen. Ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui n'aiment pas qu'on parle du retour de Jésus, qui n'aiment pas l'avènement du Seigneur. Ça leur dit absolument rien. Ils ne se préparent pas à ça. Eux, ils veulent les choses de la terre. Alors que Colossiens chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, si vous êtes morts et que vous êtes ressuscités, lisons la parole de Dieu. Si vous êtes morts, recherchez les choses d'en haut. Les amis, c'est l'heure de chercher les choses d'en haut. Quelqu'un qui vient nous prendre, il viendra d'en haut, il ne viendra pas de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui viendra nous chercher ne vient pas de la terre. Ce n'est pas un chef politique. Ce n'est pas un chef d'État. Ce n'est pas un gouvernement. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme d'affaires.
c'est Jésus qui viendra d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et écoutez, le verset de la Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Moi j'aime ces choses. C'est pour ça que j'en parle. J'aime le paradis, la vie du paradis. J'aime Dieu. J'aime l'environnement céleste, l'environnement de Dieu, les anges de Dieu. J'aime, quand je lis la Bible, vous savez ce qui me pressionne le plus, c'est quand je vois Dieu venir vers l'homme. Hein? Brutalement, Dieu a paru à Moïse dans un buisson ardent. On dit, waouh, Dieu a quitté le ciel, il est venu. Genèse chapitre 18. Elle lui dit, Dieu a paru à Abraham. Mais c'est beau, n'est-ce pas? Notre Dieu, il bouge, il est dynamique, il quitte le ciel, il vient vers les hommes, il leur apparaît, il se manifeste. Et quand il vient, il se passe toujours quelque chose de merveilleux qu'on ne trouve pas sur la terre. Donc quand je lis la Bible, je suis comme dans un film, je suis dans l'expectative, je suis en train de... Oui, je suis en train de visualiser ce que l'intervention de Dieu sur la terre. C'est ça, aimer les choses d'en haut. C'est ça, s'affectionner aux choses d'en haut. En fait, tu recherches le divin. Tu recherches la manifestation du Père, la manifestation de Dieu, du Saint-Esprit, la manifestation des anges. On ne prie pas les anges. Hein. Je dis bien la manifestation des anges. Les anges, Dieu peut les envoyer visiter les hommes. Mais on ne cherche pas la manifestation des anges, on cherche la manifestation de Dieu pour ne pas qu'on me comprenne pas mal. On cherche la manifestation de Dieu. Amen. Et lorsque tu cherches la manifestation de Dieu, en fait, tu cherches l'environnement de Dieu, le cadre de Dieu, l'atmosphère céleste, l'atmosphère de Dieu. C'est ça, c'est ces choses-là que nous devons aimer et s'attacher. On doit s'attacher à ces choses. On parlait. Hein, on parlait de notre cité céleste qui est là-bas. Comment on vit là-bas? Quelles sont les choses que nous allons vivre là-bas? Et la Bible nous donne un aperçu. Alléluia. La Bible est un résumé, tout n'a pas été écrit, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas qui sont dans le ciel. N'est-ce pas que c'est beau lorsque tu espères, tu visualises, tu penses, tu réfléchis à ces choses. Oh, mais c'est magnifique. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. En fait, tu rêves le ciel, quoi. Tu penses au ciel, quoi. C'est ça. Attachez-vous à ces choses. Attachez-vous. Affectionnez-vous. D'abord, aimez ces choses et attachez-vous à ces choses. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit on ne doit pas s'attacher aux choses qui sont sur la terre, mais on doit s'attacher aux choses qui sont dans le ciel, les choses d'en haut. Amen. Amen. C'est ça, attachons-nous aux choses d'en haut. Et lorsqu'on parle des choses d'en haut, on ne peut que parler du retour de Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini de vous préparer la place, je reviendrai vous chercher. Donc il y a une place qui t'est réservée là-haut. Ne perds pas ta place. Ne perds pas ton temps ici sur la terre avec les choses de la terre. Mais attache-toi plutôt aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Où il a déjà fini de te préparer une place. Maintenant, il est debout. Et tient la vue debout, sur le point de revenir pour le chercher. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et je veux t'encourager à persévérer. Amen. Quels que soient les obstacles, tu dois persévérer, tu dois te préparer, te mettre en condition pour être enlevé. Parce que, voyez-vous, Noé n'a pas eu de succès lorsqu'il prêchait aux gens de son époque. Il n'y a personne qui a cru en son message. Personne. En dehors du cercle familial, en dehors de sa famille, la Bible dit qu'il était le prédicateur de la justice. Noé parlait comme je parle aujourd'hui. Noé prêchait que le déluge va arriver. Moi je dis Jésus revient. Et ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'enlèvement. Il y a des gens qui sont attachés aux choses de la terre. Matthieu 25 nous dit qu'il y a 5 vierges folles et 5 vierges saintes. Mais toutes étaient vierges. Il est dit c'était des vierges. Ça veut dire c'est des gens qualifiés pour aller rencontrer l'époux. Ce n'étaient pas des païens. C'était des gens qualifiés. Donc dans l'église, il y a toujours 2 groupes. Alors,
Priez le Seigneur qui vous aide à rentrer dans le bon groupe. Amen. Amen. Soyez dans le groupe de ceux qui vont être enlevés, parce que c'est ça la réalité biblique. Il y a toujours deux groupes. Il y a toujours ceux qui croient, il y a ceux qui se moquent. Il y a toujours ça. Il y a toujours ceux qui vont aimer quelqu'un et il y a ceux qui vont détester quelqu'un. Jésus a vécu ça. Il y avait ceux qui l'aimaient et ceux qui le détestaient. Même au milieu des cadres religieux, au milieu des pharisiens, des sadducéens, des scribes, il y en a qui l'aimaient et il y en a qui ne l'aimaient pas. Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Il a dit, nous savons. Ah bon? Il n'a pas dit, je sais. Jean 3. Nicodème a dit, nous savons. Vous qui? Il faisait partie du Sanhédrin. Et il faisait partie des pharisiens. Les pharisiens qui croient à l'enlèvement aux anges. Les sadducéens qui ne croient pas à l'enlèvement ni aux anges. À la résurrection plutôt. Qui ne croient pas ni à la résurrection ni aux anges. Les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection et aux anges. Les sadducéens ne croient pas à la résurrection ni aux anges. Mais Nicodème faisait partie des pharisiens. Il est venu dire à Jésus, nous savons. Ah bon? Dans leur conciliabule, ils parlaient de Jésus. Il disait, non, mais cet homme-là, hein, il vient vraiment de Dieu. Mais comme il n'est pas issu de nous, il est en train de mettre le désordre dans notre business. On ne peut pas le laisser travailler comme ça. Notre business va plomber. Les gens ne vont plus nous suivre. Voilà le topo. Alléluia. Donc il y a toujours un groupe qui vont t'aimer, il y a un groupe qui vont te détester. Il y a un groupe qui est sage, qui se prépare à l'enlèvement. Il y a un groupe qui se prépare, mais pas dans les bonnes manières de faire. C'est à la fin qu'on verra le résultat. La fin justifie les moyens. C'est à la fin que le tri sera fait. Et nous serons étonnés. Les gens qu'on pensait qu'ils allaient rentrer n'entreront pas. Et les gens qu'on pensait qu'ils n'allaient pas rentrer entreront. N'est-ce pas, Jésus a dit, les prostituées, les publicains vous précéderont au ciel, dans le royaume de Dieu. Hein? Et ce qui m'étonne, mon frère, c'est que la première personne dans la dispensation de Jésus à inaugurer le paradis, c'était un voleur. C'était pas un TTTS très très sain. Hein? C'était un voleur. Un voleur est rentré. Hein? À mon avis, les anges à la porte, ils étaient dans l'embarras. Ils ne savaient pas comment faire. Il dit, bonjour monsieur, oui, bonjour. Soyez les bienvenus. Oui. Bon, où est ton passeport? Parce que tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur. Comment on s'est reçu Jésus? Où est ton baptême? Il dit, non, mais je n'ai pas eu le temps de descendre d'accord pour aller me faire baptiser. Tu es allé dans l'église? Non, mais je n'ai pas eu le temps de connaître l'église. Mais je suis là. Bon, comme le Seigneur a dit d'entrer, bon, rentre seulement. Il est rentré. Le voleur est rentré en premier. Pourquoi? Il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il s'est repenti dans son cœur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus l'a regardé, dit, mon ami, ce soir même, tu seras avec moi. Amen. Tout est question d'humilité, de reconnaître, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, fais cette prière avec moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras, souviens-toi. Prends-moi avec toi. Attache-moi à toi. Ne me laisse pas aller loin de toi, Seigneur. Il n'y a rien d'extraordinaire ici sur la terre. Mais au ciel, il y a une vie extraordinaire. Et moi, je veux vivre avec toi. Amen. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu ne peux que désirer vivre avec lui. Amen. Tous les hommes spirituels, je vous dis, tous les hommes spirituels, toutes les femmes spirituelles aspirent tous les jours à mourir, à quitter la terre pour aller rejoindre le Seigneur. Ils n'ont que faire de la terre. Donc, on ne vient pas nous enseigner les choses de la terre pour qu'on s'attache aux choses de la terre qui sont secondaires. Tous les hommes spirituels, toutes les femmes spirituelles, j'ai parlé avec certains d'entre eux. Il y en a un qui pleure tous les jours. Il dit, qui peut me tuer? Parce qu'il a visité le ciel 3 fois. Il dit, moi je ne cherche que quelqu'un qui peut m'aider, qui me tue. Je rentre dans la présence de Dieu. Waouh! Quelle foi! Amen. Amen. Alors, il faut aimer le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Nous allons prier bientôt. Mais voici, pour terminer, nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, lis avec moi l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham espéra contre toute espérance et le crut. Tu dois croire, mon frère. Amen. Jésus cherche les hommes et les femmes qui croient fermement en lui pour les emmener avec lui. Alléluia. Amen. Tu dois croire très 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 fort. Alléluia. Hébreux, je dis Romains chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il le crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais continuer la lecture. Je vais t'encourager. Ne faiblis pas dans la foi. Alléluia. Amen. Ne faiblis pas. Notre Père Abraham, il a espéré contre toute espérance. Et il est passé de l'espérance à la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi qu'on connaît. Mais Abraham a espéré contre toute espérance. Et il le crut. Alléluia. Amen. Sans faiblir dans la foi, et on va toucher la parole que je voudrais citer. Donc nous sommes au verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Oh, alléluia. Donnons gloire à Dieu. Amen. Et ayons la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. C'est par la foi que nous pouvons nous fortifier. Alléluia. Quand les situations deviennent difficiles, fortifie-toi dans la foi. La foi peut te fortifier. Tu dois te fortifier dans la foi comme Abraham. Abraham a espéré contre toute espérance. Son corps était usé au sujet de la promesse que Dieu lui avait faite. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui a fait la promesse de lui donner la postérité, de lui donner des enfants. Dieu, à un moment donné, dans son parcours, est venu le sortir de sa case. Il lui a dit: Abraham, sors, viens à ma rencontre. Abraham est sorti. Dieu lui dit: lève les yeux au ciel. Il a levé les yeux, il dit: compte les étoiles, si tu peux compter. Abraham a compté jusqu'à se fatiguer. Et Dieu lui dit: t'as fini? Il dit: oui, mais il y a tellement d'étoiles que je n'arrive pas à compter. Il dit: mais regarde la terre. Il dit: regarde la terre, mais regarde le sable, compte le sable si tu peux compter. Telle sera ta postérité. Je te promets aujourd'hui, je te donnerai une postérité comme le sable de la mer et comme les étoiles dans le ciel. Amen. Ah, plusieurs années plus tard, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Mais il avait des grandes promesses, mais il n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit: Abraham a persévéré. Il a persévéré, il a espéré contre toute espérance et il le crut. Il a dit que ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Et pendant qu'Abraham était en train de persévérer, son corps était en train de faiblir, son corps était en train de vieillir, jusqu'au point où il a fait un constat. Il a vu que sa femme n'était plus en âge d'avoir des enfants et que son propre corps était usé. Et il n'a pas regardé à son corps usé, ni au corps de sa femme. Il n'a pas douté par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Et la Bible dit: donnons gloire à Dieu. Amen. La foi honore Dieu. Ça m'a aidé. Je dis: si la foi honore Dieu, je préfère honorer Dieu. Amen. Par ma foi. Amen. Alors honore Dieu par ta foi. Amen. Garde la foi et elle honore Dieu. Amen. La foi honore Dieu. Amen. Dieu est honoré lorsque ses enfants croient en lui-même quand tout ne va pas. Même si tu ne comprends pas. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour croire. Tu as besoin de croire. Amen. Alléluia. Amen.
et de suivre le Seigneur. Alléluia. Et Abraham s'est dit, il avait une pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi la capacité de l'accomplir. Et la Bible dit cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Amen. Persévère dans la foi. Garde une foi ferme. Quant au retour de Jésus, garde une foi ferme. La foi pour obtenir des choses, nous l'avons. Mais ce soir, nous parlons de la foi qui te permettra d'être pris avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Chaque jour, marche dans cette perspective où tu ne sais pas quand le Seigneur viendra, mais qu'il trouve la foi en toi. Parce que pour qu'il te prenne, il doit trouver la foi en toi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-tu la foi sur la terre? Et je prie qu'il trouve la foi en toi, qu'il trouve la foi en moi, de nous prendre avec lui, afin que nous puissions vivre avec lui éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Là où tu es assis, tu peux élever ta voix. Dire merci au Seigneur pour la parole de ce soir. Alléluia. Dis merci au Seigneur et nous allons prier pour notre foi. Parce que les apôtres ont demandé aussi au Seigneur, augmente-nous la foi. Les apôtres ont demandé au Seigneur, donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Donc rendons grâce à Dieu d'abord pour la parole. Prions. Alléluia. Merci Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te remercions pour la parole de ce soir. Loué à prêcher en son temps. Loué à prêcher sur lui. Il a averti ses contemporains que la foule allait tomber. Nous aussi, nous parlons de retour de Jésus. Nous disons que Jésus revient. Nous disons que Jésus revient. Il reviendra à n'importe quel moment. Il nous faut être prêts. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, pour la parole de ce soir. Merci Père de gloire parce que tu nous sensibilises. Tu veux que nous soyons vigilants. Tu veux que nous soyons vigilants parce que les jours sont mauvais. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Merci Jésus. Merci pour la parole de ce soir. Merci parce que tu veux que nous puissions persévérer. Nous puissions garder la foi. Cette foi qui nous permettra d'être levés. Cette foi qui nous permettra d'être pris quand tu reviendras. Donne-nous la force de persévérer dans la prière. Donne-nous la force de demeurer dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Tu vas dire Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Je ne sais pas ce que c'est être prêt, mais je dois être prêt. Je ne sais pas comment faire pour être prêt, mais je dois être prêt. S'il faut se repentir de tous mes péchés, je m'en réponds. S'il faut mettre ma vie en ordre, je dois mettre ma vie en ordre parce que je dois être prêt. Je ne veux pas ressembler aux 5 vierges folles qui n'ont pas été prises par l'époux parce que leur lampe s'éteignait. Je veux ressembler à ces 5 autres vierges sages qui avaient pris de lampe et elles avaient pris de l'huile. Je veux ressembler plutôt à cette catégorie-là, à ce groupe-là, des vierges qui sont sages. Des vierges sages, je veux faire partie des vierges sages. Alors, je t'expose ma vie. Que tout ce qui est mauvais soit enlevé. Que le péché soit ôté en moi. Que ton sang me lave. Que je vive dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que je sais que tu peux revenir à n'importe quel moment. Élevons-nous, prions. Préparons-nous. Prions. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Parle à ton Dieu. Dis-lui, je ne sais pas comment se préparer, mais je veux être prêt.
Montre-moi comment être prêt, mais je veux être prêt. Parce que je m'attends à ton retour. Je m'attends à ton retour. Je ne sais quand tu reviendras. Mais moi, je veux être à la première loge. Quand tu viendras, que je sois prié avec toi. Église, nous te prions. Prions pour être prêt. Prions que le Saint-Esprit nous aide à être prêt. Je ne sais pas comment faire pour être prêt, mais je demande au Saint-Esprit de m'aider à être prêt. Je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut que je change mes habitudes, mon comportement? Mais je veux changer pour être prêt. Je ne sais pas si je dois confesser tous mes péchés, mais oui, c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Mais je veux être prêt. Je dois renoncer à certaines choses qui encombrent ma vie, qui empêchent Dieu d'agir. Oui, je dois m'en débarrasser parce que je dois être prêt. Ce qui est important, c'est que je dois être prêt. Je ne sais pas quand il viendra, mais je dois être prêt. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être de nuit, ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais je dois être prêt. Prions. Alléluia. Aide-nous à être prêts. Seigneur, aide-nous à être prêts. Aide-nous à être prêts, Seigneur. Aide-nous à être prêts. Aide-nous à être prêts. Tu viens chercher celle qui est prête. Tu viens chercher celle qui est préparée. Tu viens chercher celle qui est prête. L'épouse. L'épouse qui s'est parée. L'épouse qui s'est préparée. L'épouse qui est prête. L'épouse qui est prête. La femme qui est prête au mariage. L'épouse qui est prête au mariage. Seigneur, aide-moi à être prêt. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Aide l'Église. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être prêt. Par ton esprit, montre-nous comment se préparer de la bonne façon. Montre-nous à vivre. Montre-nous comment faire cette préparation dans les règles de l'art, dans la bonne façon, afin que nous soyons prêts. Que l'Église soit prête. Que l'Église soit prête à n'importe quel moment. Que Jésus vienne la journée, qu'il vienne la nuit. Que nous puissions être emportés avec lui dans les nuées. Que nous soyons aspirés, que nous soyons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mon Dieu, je te prie, aide-nous, aide l'Église par le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans ta parole dans l'Apocalypse 22, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille davantage. Mais nous voulons nous sanctifier davantage. Nous voulons nous sanctifier davantage. Père, nous voulons nous sanctifier davantage. Mon Dieu, nous voulons nous sanctifier davantage. Tu as dit heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et alléluia, l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est entré par les portes de la Bible. Dehors, c'est les chiens, les magiciens, les débauches, et même prier les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Seigneur, aide-nous, malgré les bouches. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore souillé, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, se sanctifie encore. Donne-nous de te sanctifier encore. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons te prier à nous purifier, à nous sanctifier. Seigneur, aide-nous à marcher dans la sainteté, à laver notre robe. Que je lave ma robe, que ma robe en tout temps soit propre. Ma robe soit lavée. La Bible dit heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part. Heureux ceux qui lavent leur robe. Seigneur, donne-nous de laver nos robes. De laver nos robes. Nos robes soient lavées dans le sang de l'agneau. Blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Sanctifie. Sanctifie-nous. Sanctifie les justes. Sanctifie les justes. Sanctifie l'Église. Sanctifie les justes.
Sanctifie les justes. Sanctifie. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. C'est celui qui se sanctifie davantage. Sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie les justes. Sanctifie les justes. Sanctifie l'Église. Sanctifie l'Église. Sanctifie les justes. Sanctifie les justes. Sanctifie l'Église. Sanctifie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton aide ce soir. Merci pour ton soutien ce soir. Que nous soyons prêts. Alléluia. Prêts à la venue du Fils de l'homme. Prêts à l'enlèvement. Prêts à être enlevés avec toi dans les airs. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement que nous désirons être avec toi. Nous t'aimons et que nous voulons vivre sans toi, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons vivre éternellement avec toi. Quand tu reviendras, souviens-toi de nous. Attache-toi à nous. Ceinture-toi à nous. Cadenasse-nous à toi. Seigneur, et ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas aller loin de toi. Seigneur, aide-nous à être attachés à toi pour toujours. Comme il est écrit, rien ne peut nous séparer de ton amour, mais que rien ne vienne nous séparer de ton amour. Que rien ne vienne nous séparer de ton amour, Seigneur. Que rien ne vienne nous séparer de ton amour manifesté en Jésus. Que rien ne vienne nous séparer de ton amour. Ni la mort, ni les calamités, ni l'épée, ni le péril, ni les hommes, ni les anges, ni les démons, ni le diable, ni les choses de ce monde, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni en mélange, rien de tout cela ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier pour la compassion générale. Nous prions que Dieu fasse son travail dans la vie de chaque fidèle de l'église de la compassion générale. Nous prions pour nos frères et sœurs, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Nous prions pour eux, que Dieu les attache à lui, que Dieu les sauve véritablement, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, prions pour nos frères et sœurs. Prions pour eux. Prions pour eux. Recommandons-les à Dieu. Recommandons-les à Dieu. Prions que Dieu les garde. Que Dieu les préserve contre tout mal. Prions que Dieu les préserve contre tout mal. Que Dieu les préserve contre tout mal. Que Dieu les attache à lui. Que Dieu les attache à lui. Nuit et jour, que Dieu soit avec eux. Que Dieu les garde et que Dieu les prenne au moment venu. Au moment où il reviendra. Que Dieu les prenne avec eux. Que Dieu les prenne avec eux. Que Dieu les prenne avec lui. Que Dieu les prenne avec lui. Que qu'ils soient sauvés, qu'ils montent, qu'ils soient enlevés dans la gloire. Alléluia. Nous prions pour ces enfants, Seigneur. Nous prions pour ces enfants. Nous prions pour les frères et sœurs. Nous prions. Aucun
Et qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Seigneur, qu'il soit sauvé. Garde-les près de toi. Garde-les près de toi. Garde-les près de toi. Garde-les près de toi. Seigneur, près de toi. Oh Dieu, près de toi. Papa, près de toi. Seigneur, près de toi. Nous prions de tes gardes près de toi. Au nom de Jésus. Garde-les près de toi. Nous te prions. Garde-les, papa. Je les recommande. Dans le nom de Jésus. Bénis ton nom, bénis ton nom. Je prie pour chaque homme. Je prie pour chaque homme. Je prie pour chaque homme. J'intercède pour chaque homme. Je prie, Seigneur Jésus. Père, aucun ne se loigne de toi. Aucun ne se loigne de toi. Aucun ne soit détaché de toi. Aucun ne vive le péché. Seigneur, c'est que seul. Dans la force. Tu as dit que la sémence de Dieu ne peut pécher. Parce que la sémence de Dieu est le travail de sanctification. Je te prie, oh Dieu. Seigneur, je te prie, papa. Qui ne se détache pas de toi, Seigneur. Qui ne se loigne pas de toi, Seigneur. Qui ne reste attaché à toi pour toujours, jusqu'à ce que tu reviennes et que tu les prennes avec toi, Seigneur. Qu'aucun d'eux ne se perde, Seigneur, et qu'il reste attaché à Jésus-Christ, celui qui vient enlever l'Église, celui qui vient enlever les hommes et les femmes pour les emmener dans les airs à la rencontre du Père. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour la communauté chrétienne. Nous prions pour la communauté chrétienne. Nous prions pour que Dieu nous garde unis. Que Dieu nous aide à traverser ce que nous sommes en train de traverser. Que nous puissions traverser cette période ici dans la paix et la grâce de Dieu. Et que Dieu puisse se glorifier dans la suite. Au nom de Jésus, prions pour la communauté chrétienne. Prie. Père de gloire, nous te prions pour la communauté chrétienne, les églises de la compassion dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique. Seigneur Jésus, nous te prions là où il y a des extensions de compassion. Nous te prions pour la communauté. Nous te recommandons la communauté. Nous te prions, Seigneur, pour nous aider à traverser ces épreuves que nous sommes en train de traverser. Que nous aide à traverser cette période que nous sommes en train de traverser. C'est une période particulière qui suscite beaucoup de questions. Une période particulière qui a ébranlé plus qu'une église. Mais Seigneur, nous venons à toi qui donne la grâce, qui donne la faveur.